chers amis abonnés, bonjour. Je reviens vers vous de nouveau par rapport à la guerre au Moyen-Orient et je voulais vous soumettre également le thème du Hamas qui a été créé le 10 décembre 1987. Alors nous n'avons pas l'heure de la création du Hamas, mais voici le thème. Alors la Lune est en Lion, bon le thème là est dressé pour midi, mais comme la Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, donc de toute façon elle est quoi qu'il en soit au trigone d'Uranus et de Saturne, c'est certain. Alors voilà le thème du Hamas, Sagittaire avec un grand trigone de feu, comme vous pouvez le constater, avec une réception mutuelle entre le Soleil et Jupiter, puisque le Soleil est exalté en Bélier et que Jupiter a domicile en Sagittaire. Donc on voit un triangle très fort. Il se dégage donc de ce thème une forte puissance. Mais alors, ce qui saute aux yeux immédiatement, et je pense que vous l'aurez également vu de vous-même, c'est la conjonction Mars-Pluton que contient ce thème. Voilà, nous avons là en plus dans le signe du Scorpion. Donc cette configuration-là dans le signe du Scorpion, ces deux planètes sont dans leur signe, c'est une charge de très forte agressivité, une charge de pulsion de mort très très forte, de destruction. Or, cette conjonction Mars-Pluton fait écho également à la position Mars-Pluton dans le signe du Lion de l'État d'Israël. Et cette conjonction-là entre en dissonance avec l'État d'Israël. Et si nous regardons les transits pour aller directement à l'essentiel, nous voyons que cette guerre commence sous un carré, comme vous voyez, Mars-Pluton, qui fait donc résonance à la conjonction Mars-Pluton du thème du Hamas. Vous rajoutez à ceci qu'actuellement Jupiter en Taureau se loge au 13e degré donc du thème du Hamas, vous voyez ici, et qu'il est opposé à la conjonction Mars-Pluton. Donc c'est la guerre pour la conquête, mais également l'amplification de cette guerre, carré à la Lune, quoi qu'il en soit, le carré est là, puisque Jupiter va continuer d'avancer même s'il est dans sa phase de rétro. Et donc on voit qu'on a là tout à fait une configuration de guerre qui est enclenchée, puisque Mars va continuer son avancée en Scorpion, et que Mars va aller dans la conjonction du thème natal du Hamas, et le Soleil va également l'accompagner. On va avancer d'ailleurs au jour le jour, et vous allez voir l'avancée de Mars, voyez, le triptyque que nous avons là à droite, la nouvelle lune qui va se faire dans le signe de la Balance, qui entre parenthèses va se faire pratiquement en conjonction du soleil de Benjamin Netanyahou. Mais la nouvelle lune prochaine, je vais vous la commenter dans une vidéo à part. Donc nous continuons, vous voyez, Mars s'approche, et il va rentrer donc en conjonction. Voilà. Voilà. Donc encore un jour, 10 degrés, vous voyez, donc le 27 octobre, dans une dizaine de jours, il y aura Mars sur la conjonction Mars-Pluton. Le Soleil qui sera en Scorpion dans l'ordre de la conjonction. Donc là, c'est un embrasement, c'est une intensification de la guerre. Et quand on voit la structure du thème de base du Hamas, il ne faut tout de même pas sous-estimer les forces dont dispose ce parti. Ce sont quand même des dispositions très fortes. On voit qu'il a du soutien. On peut aisément penser à l'appui de l'Iran qui est derrière, et il n'y aura pas que l'Iran, parce que cet aspect-là peut avoir un aspect de fédération et de rassemblement très très fort. Donc nous sommes à un moment là de notre histoire, je dirais mondiale, qui est quand même assez inquiétant. Alors nous avons toujours le sextile tout de même Neptune-Pluton qui est là, mais les planètes sont rétrogrades actuellement. Qui quand même joue malgré tout, heureusement qu'il est là. Ça peut éviter l'embrasement, je dirais, mondial, mais on est à un moment tout de même de notre histoire mondiale qui est assez inquiétant. Je voulais aussi mettre en lumière la planète Eris, qui est là.
Je vous en ai parlé à quelques reprises, cette planète très lente qui a un cycle de 450 ans, donc que j'observe lentement, prudemment, et dans une vidéo, je vous avais dit qu'il faudrait surveiller lorsque Eris serait aligné sur les nœuds lunaires. Or, nous nous apercevons qu'en ce moment, Eris est en conjonction des nœuds lunaires. Élément quand même à retenir par rapport à cette planète qui symbolise la discorde. Allez, en plus dans le signe du Bélier, tout va bien sous la maîtrise de Mars. Et donc, allez dans l'orbe. Alors là, je suis au 27 octobre, mais je vais revenir à aujourd'hui. Voilà. Donc, on a la conjonction, vous voyez, Eris, qui est opposée au Soleil. Et si je rajoute même l'astéroïde Chiron, nous avons un alignement Chiron, Eris et sur l'axe des nœuds, tout au moins Eris. Donc, c'est à noter, cet alignement Chiron qui marque la blessure et Eris, c'est l'histoire de la pomme de la discorde dans la mythologie. Je vais vous faire grâce du mythe, vous irez le lire par vous-même, vous pourrez ainsi vous en imprégner et vous faire votre propre opinion. Hein. Alors, Pluton, quand même, si on s'en tient aussi aux aspects généraux, Pluton est quand même aussi, tout de même, à 27 degrés du Bélier, Pluton est dans le carré des nœuds. Pluton est au carré des nœuds. Là. Mes aspects au niveau des planètes lentes sont très très serrés, c'est pour ça que vous ne voyez pas l'aspect marqué du carré, mais il y est. Hein. Alors certes, Eris est dans sa phase de rétro, mais il y a quand même 3 degrés d'orbe, alors qu'avec Eris, il faut quand même compter des orbes très très serrés vu son extrême lenteur. Hein. Alors 3 degrés d'orbe, c'est peut-être un peu beaucoup, mais reste que pour l'instant, en l'état actuel des observations et de mes connaissances, je note quand même qu'il y a cet angle de 90 degrés qui existe. Donc, la blessure, la discorde sur l'axe des nœuds, en opposition au Soleil, et dans l'ordre de l'opposition aussi de Mars, qui a maîtrise sur les 3. Hein, on a un axe des nœuds, le nœud nord, là, tend vers la bellicosité d'une valeur martienne par le Bélier. Voilà. Donc, il faut se méfier donc de l'offensive du Hamas parce que je pense qu'elle n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Tout au moins, il n'a pas abattu toutes ses cartes. Et l'État d'Israël se trouve fragilisé. Moi, je pense que l'équilibre interne du pays va être sérieusement ébranlé. De toute façon, l'État d'Israël connaît un transit de Neptune dans son fond du ciel. Hein. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Benjamin Netanyahou est touché. Combien de temps va-t-il rester en fonction? Parce que le carré Mars-Pluton sur son soleil natal peut marquer aussi la mise en péril de sa fonction. Tout ceci pose des grandes questions sur le devenir et l'équilibre interne de l'État d'Israël. Mais toujours est-il que nous sommes actuellement dans une offensive de guerre qui est nettement marquée, même Vénus, vous voyez, qui marque la paix, la concorde, c'est qu'à de le dire, est opposée à Saturne. Donc actuellement, on a le couple Vénus-Lune, vous voyez, ces 2 planètes de tendresse, tout de même, sont en opposition de Saturne, frein. On voit qu'on est dans un climat tout de même très très dur et nous voyons quand même la formation de la conjonction Jupiter-Uranus qui est là. Certes, le cycle n'a pas redémarré, ça sera le 21 avril, mais on voit la présence de Jupiter-Uranus et Jupiter-Uranus, c'est un cycle de conquête. La conquête technologique, la conquête spatiale et également la conquête de la Terre en taureau, la Terre nourricière. N'est-ce pas? Il y a cet aspect-là qui existe actuellement aussi et qui est en train de participer au climat général sur le plan mondial. Donc voilà cette petite note vidéo très très courte que je tenais à vous signaler. D'ailleurs on voit même que actuellement, non j'allais vous dire une bêtise, voilà si c'est Neptune, vous voyez que Neptune est en conjonction du nœud nord du thème du Hamas, vous voyez. Si je superpose, vous voyez, Neptune est en conjonction, il rétrograde, et Neptune est au carré, donc c'est une amplification là. Neptune vient grossir, c'est un peu le fameux Ibris, vous voyez, sesquicarré à la conjonction Mars-Pluton, donc développement de la guerre, propagation peut-être aussi même de cette guerre. Vous voyez, ce Neptune-là n'est pas bon. Actuellement, on a un Neptune fortement dissonant,
qui donne un caractère, j'osais dire, peut-être totalement irrationnel à cette guerre, qui est portée par une émotion, une émotion de vengeance. C'est une valeur d'humanité qui est blessée. Ça renvoie à la position actuellement de Chiron, qui est dans la conjonction d'ailleurs du Jupiter, du Hamas, vous voyez. Donc, symboliquement, on voit ce qui est en train de se tramer. Et, enfin voilà, je ne vais pas, comment dirais-je, aller plus loin dans cette courte vidéo, mais je voulais vous faire cette petite présentation. Alors, le Neptune céleste, évidemment, bon, carré à Mars, bien sûr. Je suis en train de me répéter, mais c'est un aspect qui est très important, surtout que le Soleil qui va aller au carré, hein, on sait que les dissonances Soleil-Pluton sur un plan mondial sont toujours négatives. Toujours. Là, c'est un carré, ça coince, il faut remettre les pendules à l'heure. Donc, on voit qu'il y a un renforcement d'un climat martial, climat de guerre. En plus, dans le Scorpion, c'est pas fait pour atténuer les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Vous voyez, même dans le thème du Hamas, hein, Chiron, à l'origine, est opposé, vous voyez, à Uranus, une opposition exacte. Hein. Alors, évidemment, on n'a pas l'heure. On n'a pas le plan terrestre, c'est dommage, parce que ça serait très, très précieux. Mais tout au moins, on a déjà une idée de ce que contient symboliquement le Hamas. Et ce n'est quand même pas rien un Jupiter bélier, c'est un Jupiter martien de conquête. Et quand même au trigone de la conjonction Saturne-Uranus sèche, tendue. Et la conjonction Mars-Pluton en Scorpion par-dessus le marché qui forme un semi-carré à Uranus. Voyez. Voilà. Donc, le climat est quand même assez inquiétant. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité et puis, écoutez, essayez de cultiver quand même des belles choses dans votre vie actuellement parce que je sais que c'est pas facile. Entre la guerre en Ukraine, là, la guerre qui recommence au Moyen-Orient, c'est vrai que et la perspective de la future conjonction Jupiter-Uranus en Taureau l'année prochaine. Bref, on est dans un moment de notre histoire qui est quand même assez inquiétant. Donc prenez soin de vous, chérissez-vous les uns les autres, franchement, mais voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt, et puis je vais vous faire aussi une petite, comment dirais-je, une petite confidence. Il y a de nombreuses années, j'avais réalisé la monographie d'une artiste peintre plasticienne, Myriam Bat Yosef. Et elle est partie dimanche. Et Myriam Bat Yosef est d'origine juive. Elle a perdu son père sur la terre d'Israël au moment de la guerre. À l'époque de la guerre, son père avait rejoint la Haganah et était mort en mission. Myriam était retournée sur la terre d'Israël avec des projets très utopiques. Myriam était une native du Verseau, portée par une forte utopie. Et elle avait réalisé une immense exposition à Jérusalem, énorme, très grande. Et entre autres, elle avait fait réaliser parmi ses œuvres quelque chose que j'avais trouvé très très beau, qui s'appelle les sphères de Jérusalem. Et elle avait fait peindre, c'est un assemblage de boules qui sont tenues par des petits aimants, donc très très fragiles. Et elle avait réalisé ces boules et les avait fait peindre par des Palestiniennes et des Israéliennes pour symboliser la paix, le rassemblement, l'union, mais en même temps ces boules qui tenaient par des aimants marquaient cet équilibre fragile qui à tout instant pouvait être détruit, ramené au sol, abîmé, déséquilibré. C'était une œuvre pour moi hautement symbolique. Elle est partie dimanche, au moment où cette guerre redémarre. Et voilà, j'ai une pensée pour elle. Et je voulais vous partager ce moment d'émotion. Et je n'ai malheureusement pas de documents. J'essaierai de voir si je peux extraire le passage où elle raconte la création de ces sphères de Jérusalem lorsqu'elle était sur la terre de Jérusalem. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.